Salut Pizzavor, c'est Ivan, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment faire une pizza margarita à la maison, délicieuse et gourmande. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Allez, c'est parti pour la petite margarita savoureuse et gourmande. Donc ça, c'est une pâte à pizza qui a reposé 8 heures à température ambiante. Donc c'est une pâte à pizza rapide, hein. Donc hop, je vais essayer de la décoller sans trop la casser. Hop là. C'est parti. Donc j'ai fait un premier essai avec le four. C'était pas vraiment très fameux parce que c'est un four qui monte à 230 degrés maximum, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc si t'as pas vu la technique d'étalage que j'utilise, tu peux regarder la vidéo sur l'étalage. Donc je peux pas faire une grande pizza parce que j'ai une pierre de 30 cm sur 30 cm, donc il faut pas que je l'étire trop, sinon ça va pas rentrer sur la plaque. Donc ça va faire une pizza de 29 cm environ. Hop. Donc toujours enlever le surplus de semoule ou de farine parce que c'est pas agréable quand on la mange. Hop. Donc de la sauce tomate. Donc je vous mettrai la recette de la sauce tomate pour de mémoire pour 1 kg de tomates, de pulpe de tomates. Je mets 12 g de sel et 5 g de sucre et 20 g d'huile d'olive. Donc moi, vu que j'ai fait une petite sauce tomate, j'ai tout divisé par 4 parce que j'ai fait que deux pizzas. Voilà, donc pas trop mettre de sauce tomate. Je vais commencer par mettre un petit peu de mozzarella en bâtonnet là, et le reste je mettrai après cuisson. Hop, la petite basilic qui c'est. Donc je vais pas en mettre trop parce que je sais que j'ai fait l'essai tout à l'heure, ça crame un petit peu, c'est pour ça que j'ai décidé de... Hop. On va le mettre directement dans le four. Donc je vais pas trop l'étirer non plus parce que comme je vous ai dit, j'ai un tout petit four. Hop, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de... Hop. Je referme parce que... Hop. Donc je vous montre ce que ça donne après la cuisson d'environ, on va dire 5-6 minutes, 7 minutes. Je t'interromps 2 minutes, mais si t'es passionné de pizza, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas non plus à la partager si tu connais d'autres passionnés comme toi. Et n'hésite pas non plus à la liker. Et si t'aimes pas ma chaîne, n'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le bas. Mais en commentaire, explique-moi pourquoi, comme ça va me permettre d'améliorer les prochaines vidéos. Donc voilà, on arrive en fin de cuisson, donc ça n'a pas énormément coloré. Mais bon, c'est normal, comme je peux vous montrer, mon four ne monte pas à plus de 230. Et les programmes, il n'y a pas de programme grill, donc c'est vraiment pas simple de faire une pizza dans ce genre de four là, mais déjà avec
avec un four comme ça, on a déjà un résultat plutôt pas mal. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Donc voilà la pizza. Donc ça n'a pas énormément bien coloré. Donc le four monte pas assez en température. Le dessous, ben, c'est pas fameux hein, avec il n'y a pas assez de température. Donc pour la garnir après, vous mettez un petit peu de mozzarella, du bufala sur la pizza. Donc ça franchement c'est après cuisson c'est vraiment quelque chose de onctueux, ça donne vraiment une pizza gourmande. Donc vous pouvez en mettre un. Vous pouvez toujours faire comme j'ai fait, mettre un petit peu de mozzarella avant cuisson, pendant la cuisson, et après vous finissez avec de la mozzarella di bufala. Donc voilà, les petites feuilles de basilic. Hop. Hop. Elle est un petit peu grosse, mais c'est pas grave. Voilà la pizza, et on finit toujours par l'huile d'olive. Donc là vous avez, dans un vrai four, vous avez une superbe margarita bien cuite et gourmande. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette là. Je vais vous mettre la petite étiquette pour vous puissiez avoir la recette de la pâte à pizza. Et si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Et si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!